Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un match de football intense, plein de rebondissements et qui a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agit de la rencontre entre le Sénégal et le Burundi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Mais attention, ce match n'a pas été qu'une simple partie de foot, il a été marqué par une énorme polémique autour d'un penalty qui a déclenché des réactions explosives des deux côtés. Allez, c'est parti pour débriefer tout ça. Imaginez la scène. Le Sénégal, connu pour son jeu impressionnant, fait face au Burundi. Les Lions de la Teranga se battent pour une place dans la CAN 2025, mais ce match a été bien plus difficile que prévu. L'équipe sénégalaise a certes remporté la victoire, mais pas de la manière la plus glorieuse. Vous allez voir pourquoi. Dès le début du match, la tension était palpable. Le Sénégal, qui a pourtant l'habitude de dominer ses adversaires, a du mal à faire la différence face à un Burundi déterminé. C'est lors de la deuxième période que l'excitation monte d'un cran. À la 69e minute, une action controversée se déroule dans la surface burundaise. Sadio Mané, la star de l'équipe sénégalaise, est pris dans une action où un défenseur burundais lève le pied un peu trop haut. Résultat, penalty pour le Sénégal. Mais attendez, ce penalty, c'est là que tout devient flou. Alors, que s'est-il vraiment passé ? L'arbitre égyptien Mohamed Marouf Eid a pris une décision qui a changé le cours du match, mais celle-ci a été fortement critiquée. En revoyant les images, beaucoup d'observateurs ont été choqués. Le pied du défenseur burundais semble toucher le ballon en premier, puis seulement effleurer la tête de Mané. Et pour couronner le tout, l'incident aurait eu lieu à l'extérieur de la surface de réparation. En résumé, ce penalty n'aurait probablement jamais dû être sifflé. Mais au final, Ismaïla Sarr transforme le tir et offre la victoire au Sénégal. Mais vous vous en doutez, ce n'est pas passé inaperçu du côté du Burundi. La Fédération burundaise de football a immédiatement contesté la décision auprès de la Confédération africaine de football, dénonçant une injustice flagrante. En quelques heures, une véritable tempête médiatique s'abat sur ce match, avec des critiques fusant de partout. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez rester informé sur toute l'actualité du football africain, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. On continue. Le contexte derrière tout cela est assez complexe. Depuis la CAN 2023, le Sénégal semble en perte de vitesse. L'équipe autrefois redoutée peine aujourd'hui à convaincre. Oui, les statistiques sont là. 6 matchs sans défaite, 4 victoires, 2 nuls. Mais le jeu est loin d'être à la hauteur des attentes. Et ça commence sérieusement à frustrer les fans et les experts. On parle de maladresse technique, d'un manque d'efficacité offensive. Tout cela a été flagrant dans les derniers matchs des Lions de la Teranga, notamment contre le Burkina Faso et maintenant contre le Burundi. Si on revient au match contre le Burkina Faso joué à domicile, les Sénégalais avaient dû se contenter d'un match nul, concédé à la dernière minute. Et là, contre le Burundi, il ne l'emporte que grâce à un penalty très contesté. Sadio Mané, d'ailleurs, n'a pas caché son agacement face à la qualité du jeu de son équipe. Alors, comment expliquer ce passage à vide ? Le Sénégal est-il en train de perdre son aura de géant africain ? Il est clair que le coach Aliou Cissé doit se creuser la tête pour retrouver la formule magique. Mais revenons un instant à ce fameux penalty. Ce qui rend cette situation encore plus explosive, c'est le changement de dernière minute des arbitres. À l'origine, ce match devait être arbitré par des Marocains. Mais pour une raison que personne ne comprend encore, c'est une équipe d'arbitres égyptiens qui a pris le relais sans qu'aucune explication ne soit donnée aux équipes. Imaginez la frustration du côté burundais. L'absence de la VAR lors de ces matchs éliminatoires est aussi un énorme sujet de débat. On sait que la VAR est déjà utilisée dans d'autres grandes compétitions internationales et elle aurait sûrement évité cette énorme controverse. En Afrique, de nombreux observateurs se demandent pourquoi la Confédération africaine de football ne fait pas plus pour intégrer cette technologie dans des matchs aussi cruciaux. Cela permettrait non seulement d'éviter des erreurs manifestes, mais aussi de rassurer les équipes et les supporters. Parce qu'on le sait, le football, c'est un jeu d'émotion. Mais parfois, trop d'émotion tue l'émotion. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal est impliqué dans une polémique arbitrale.
Mais cette fois-ci, cela a sérieusement entaché leur victoire. Malgré cela, l'équipe garde la tête du groupe L, mais pour combien de temps encore? Le niveau de jeu inquiète et les prochaines rencontres risquent d'être décisives. Aliou Cissé et ses hommes doivent rapidement trouver une solution pour regagner la confiance de leurs supporters et surtout pour redorer leur image. Du côté du Burundi, même si cette défaite est dure à avaler, tout n'est pas perdu. Leur performance dans ce match montre qu'ils ont le potentiel pour aller loin dans ces éliminatoires. Lors de leur premier match, ils avaient réussi à s'imposer contre le Malawi sur un score serré de 3-2 et malgré la déception, ils restent bien placés dans la course à la qualification pour la CAN 2025. Les Hirondelles ont encore toutes leurs chances, à condition de rester concentrés et de corriger certaines erreurs. Ce qui est intéressant, c'est que le Burundi ne lâche rien. Leur fédération est déterminée à obtenir des réponses, non seulement sur ce pénalty controversé, mais aussi sur ce mystérieux changement d'arbitre. Si la CAF ne donne pas de réponse claire, cela pourrait bien marquer un tournant dans la façon dont les compétitions africaines sont organisées et arbitrées. Le Burundi, bien que petit pays, a montré qu'il ne se laisse pas marcher sur les pieds, et cette affaire pourrait bien mettre la CAF sous pression pour des changements à venir. Mais que dire du Sénégal? Avec cette victoire entachée de controverses, l'équipe semble marcher sur des œufs. Si elle veut rester un acteur majeur sur la scène africaine, elle doit impérativement redresser la barre. Les fans sont impatients et l'équipe ne peut plus se permettre des performances en demi-teinte, surtout avec la CAN 2025 qui approche à grands pas. Alors, à quoi devons-nous nous attendre pour la suite? La CAF va-t-elle enfin mettre en place des mesures pour éviter de nouvelles polémiques? Le Sénégal va-t-il retrouver son niveau d'antan et s'imposer de manière plus convaincante? Le Burundi parviendra-t-il à obtenir justice? Une chose est sûre, ces éliminatoires pour la CAN 2025 nous réservent encore beaucoup de surprises. Et ce n'est que le début. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce débrief vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Selon vous, la décision de l'arbitre était-elle justifiée? Et que pensez-vous du jeu sénégalais en ce moment? Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de foot et de passion.